Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. On va parler de vos influenceurs préférés. Oui, des Français. C'est des influenceurs français. Donc, c'est vos influenceurs. Quand je dis vos influenceurs préférés, mettez vos cœurs mauves. Dites, Doua, mais je les connaissais pas, moi. En plus, quand je dis ça, moi, je suis tellement en mode en train de rire. Mais bref, on va parler de Maïsan et Emine. C'est des candidats de réalité française. Eux autres, c'est histoire d'amour. Je t'aime pas, tu es une mauvaise personne et tout, expose, qui font tout un scénario et quelques temps plus tard, on les voit ensemble en train de mon amour, l'homme de ma vie. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? Ok? Et ça, c'est un épisode qui devrait être enseigné à l'école. Oui, je vous dis. Ok? L'école de la vie. Donc, on a répété, peut-être nos grands-mères même nous l'ont répété. Voilà pourquoi on dit exactement pourquoi tu ne dois jamais entrer dans les problèmes d'un couple qui s'est déjà vu nu. Voilà. Parce que quand deux personnes se connaissent intimement, toi, tu n'es qu'un figurant dans leur chaos. Ils se manquent de respect devant toi. Ils se déchirent devant toi. Chacun va vouloir exposer, détruire l'autre devant toi. Ils t'utilisent comme témoin, mais à la fin, ils retournent ensemble comme si de rien n'était. Et toi, tu passes pour la méchante, la jalouse, la trop investie, comme toujours. Toi, t'arrives à voir, surtout quand des fois sur les réseaux sociaux, on le voit continuellement. On voit deux amants qui sont en train de s'entre-déchirer, blablabla, ils font leur buzz, et chacun en donne. La différence sur les réseaux, on peut donner notre avis. Mais après, tu vois, ils sont tous piqués. T'es jalouse. Mais jalouse de quoi, ma chérie? À cause que ils ont décidé de monétiser leur misère. Bref. It's about everything. On regarde le tout. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Maïsan et Emine, vos influenceurs préférés. Et dites pas l'influenceur de Doua. C'est vos influenceurs. Doua s'intéresse à ce que vous aimez. OK? Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Vous savez, je vais déjà commencer avec l'erreur fatale de Maïsan, clasher son mec en public. Parce que actuellement, son mec, maintenant, c'est son fiancé. Maïsan a passé des mois à clasher Emine, à le détruire, à le ridiculiser, à le traiter comme la deuxième race, la version low cost de l'amour. La peur état. Elle l'a affiché, insulté, démoli moralement, vendu comme l'homme le plus toxique de la France. On l'a vu dans la Villa des Cœurs Brisés, je pense, dans les émissions, les castings qu'ils ont faites. Elle a monétisé une relation toxique avec lui. Elle a inventé, moi je dis, Maïsan, tu as inventé un vieux personnage pour ce type. Elle a fait des vues sur son dos. Elle a surfé sur les dramas en jouant la victime parfaite. La fille réveillée, la femme indépendante qui s'en va, la femme qui sait qu'est-ce qu'elle vaut. Et maintenant, love story. Réconciliation, fiançailles, voyage en Égypte, le type l'a acheté le dernier modèle d'iPhone, bref, tout est beau qui finit bien. À ce stade, ce n'est même plus une relation, c'est une campagne marketing. Et le pire, plus le temps passe, plus on se rend compte que peut-être, oui, je dis bien peut-être, c'était elle le problème et non pas lui. Parce qu'Emine, malgré tout ce qu'elle lui a craché dessus, il est revenu, il est resté calme, il n'a jamais fait 1% de son théâtre.
Je commence sincèrement à croire que c'est elle qui voulait lui faire vivre la misère. Elle voulait être aimée, mais elle ne s'aime pas elle-même. Elle voulait contrôler sans jamais se contrôler elle. Le vrai problème de Maïsan, on en parle. Non, Doua, t'as pas le droit de parler d'une autre femme. T'as pas le droit. Les femmes, on doit pas rien dire. On doit pas dénoncer quand quelque chose ne va pas, Doua. On doit accepter la médiocrité, Doua. I'm so sorry, I can't. Donc, le vrai problème de Maïsan, c'est pas Emine. Le vrai problème de Maïsan, c'est elle-même. Elle n'a pas confiance en elle. Allez voir la première villa des cœurs brisés qu'elle a participé. On va après revenir. Elle-même l'a dit, elle est dépendante affective jusqu'à l'os et on peut le constater. Elle est désespérée, toujours en train d'accrocher à un mirage. Parce que la façon dont elle nous a présenté Emine, parce que lui, Emine, là, il n'avait pas de mauvaise image. Il était juste le meilleur ami de Jazz. Il avait le meilleur ami assistant de Jazz. Donc, il peut envoyer avec les enfants de Jazz. Vous savez, Jazz, la JSC Family. Et il n'y avait pas, en vrai, là, avant Maïsan, il n'avait pas de mauvaise image, là. Les enfants de Jazz l'adoraient comme un genre de tonton. Il avait un honneur très loyal envers son monde. Bref. Mais elle, à Maïsan, elle semble idéaliser un amour qui passe. Et quand tu es dépendante affective, tu fais exactement ça. Tu restes avec un gars qui t'a humilié 1000 fois, en tant que tel, c'est ce qu'elle dit, parce que là, je ne crois plus. Tu t'accroches à lui comme si c'était Dieu, le Père, et tu jettes tes copines pour lui. Et on va en parler, parce qu'il faut le dire. Maïsan ne supporte pas Cynthia. On se rappelle d'une autre candidate, Cynthia. Allez voir la bataille, l'émission La Bataille. Elle ne l'a jamais supporté. Cynthia qui avait été... Ils se présentaient comme des amis, mais on sait, les amitiés de télé, c'est comme... C'est du jeu. C'est le temps d'une séquence. Même avant Emine, c'était déjà là. La jalousie, la rivalité, l'énergie bizarre entre amis. Vous savez, vous dites amis, mais cette soi-disant amie, elle t'envoie des pics de temps en temps. Et quand tu vois une fille être intransigeante en amitié, toujours prête à couper une pote pour un souffle, mais qui en amour se laisse marcher dessus en silence, elle se laisse tourner et prendre de tous les bords. Ma chérie, c'est pas qu'elle n'a pas de valeur, c'est qu'elle ne s'aime pas. On a toutes eu une copine comme ça, prête à tout pour un homme, qui la traite comme un tapis. Mais si toi, tu respires trop fort, elle part en guerre contre toi. Et si tu n'as jamais eu ce genre de copine autour de toi, devinez quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est probablement toi, cette personne. Effet boomerang, la vérité qui retombe sur elle. Le truc avec Maïsan, c'est qu'après tous les discours, toutes les larmes, tous les monologues de 40 minutes, toutes les accusations sur Emine, elle revient vers lui. Donc maintenant, il faut être logique. Si tu reviens vers lui, alors arrête de mal parler d'un homme que tu aimes encore. Tu ne peux pas passer 6 mois à dire que le mec est toxique, dangereux, mauvais, manipulateur, mauvais état, et ensuite venir nous annoncer les fiançailles. Et là, jouer à la frustrée parce que sa propre communauté est choquée. Mais oui, ta propre communauté t'a défendu, t'a donné une fausse histoire. C'est pour ça qu'on ne peut plus croire les Amber Heard de ce monde. Les fakes qui viennent nous raconter « Ah, j'ai souffert, j'ai souffert ». On ne peut plus vous croire. Vous êtes des bouffonnes. Quand tu fais ça, tout le monde comprend que c'était faux, ou que c'était exagéré, ou que c'était monétisé, ou que c'était simplement des blessures personnelles que tu as projetées sur lui. Mais surtout, on comprend que ce n'est pas lui l'enfant dans cette histoire, c'est toi qui as un problème avec toi-même. Et quand tu reviens avec un homme que tu as humilié publiquement, ce n'est plus de l'amour, c'est plus l'histoire que tu t'infliges à toi-même. Parce que dites-vous, les hommes là qui acceptent de revenir avec une femme qui l'a humilié là, vous pensez qu'ils sont naïfs? Croyez-moi que quand ils reviennent avec vous, ils vont vous faire donner des raisons là. Si tu décides, moi je dis, si tu décides de cracher sur un homme, d'humilier un homme, de dire je veux rien savoir de toi, cochon, ta mère c'est une cochonne, c'est que tu ne vas jamais retourner avec cet homme-là. Et ça c'est un conseil que ma mère même m'avait donné. Si tu sais au fond de toi que tu n'as aucun intérêt, aucune intention de retourner avec aller avec tel homme, retourner avec tel homme,
tu ne craches pas sur lui en public. Tu ne l'humilies pas en public. Parce que l'homme est rancunier. Il va se venger. Mais si tu sais que si tu dis, regarde cet homme-là, tu dis, t'es pire que mon vomi. Là, tu peux l'exposer, l'humilier comme tu veux. Tu peux cracher sur lui publiquement comme tu veux. Mais si tu sais que tu as l'intention de retourner vers ça, ou tu as encore un intérêt vers ça, que tu sais si l'homme vient vers toi, tu vas y aller, tu vas avoir une tentative, tu ne vas pas l'humilier publiquement. Jouer avec sa masculinité et tout ça, parce que lui, quand tu vas revenir vers lui, il va se venger. Voilà. Et c'est une punition que tu t'infliges à toi. Ne vous mêlez jamais des relations d'un couple qui se connaît trop bien ou qu'ils ont été dans l'intimité ou qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Comme ça. Les gens se battent le matin et s'embrassent l'après-midi. Ils s'insultent devant vous et dorment ensemble le soir. Ce que Maïsan vient de nous prouver, c'est dramatique. Elle a plus de loyauté pour un homme qui l'a soi-disant traité dans les pires façons. On se rappelle un moment, Émile, il s'était pas marié avec une autre femme. Il avait limite, on avait parlé qu'il avait forcé à mettre une fin de grossesse. On parlait qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça. Enfin, c'est ça qu'elle nous disait. Nous, moi, sinon, Émile, je le voyais comme le meilleur ami de l'autre, là, de Jazz. Je voyais pas qu'il était tout ça. C'est elle qui nous a dit qu'il était intense, qu'il avait fait des choses bizarres. Mais là, maintenant, quand je vois ça, je me dis, ok, félicitations. Et quand je la vois, son comportement avec Cynthia, son ancienne amie, son ancienne copine, je suis comme, l'énergie que tu lances envers Cynthia, mais t'as même pas une once envers cet homme-là qui t'a semblerait-il, fait plus de tort que Cynthia. Elle a plus de loyauté pour cet homme que pour ses propres copines. Donc, quand elle reviendra nous refaire son cinéma, c'est « il est toxique, il est dangereux, il est ci, il est ça ». Qu'elle garde ça pour elle, qu'elle le prenne, qu'elle écrive sur un papier, qu'elle le mette dans son rectum. Parce qu'elle a remis l'enfant d'autrui là où elle l'aime, dans son cœur. Et ça, ma chérie, c'est ton choix, pas notre problème. Et puis, le comportement qu'elle a envers... Moi, je suis comme ça. Je me dis, comment tu traites tes anciennes copines? Tu sais, l'amitié, c'est pas obligatoire, ça reste, il y a une date de fin, c'est possible. Mais si à un moment, j'avais été copine avec toi, je parle pas des connaissances, je parle de vraies copines. On avait vraiment été amis. On n'est plus amis, nos chemins sont séparés et tout. Mais je veux quand même te voir avancer sans moi. Je vais pas te cracher dessus et puis te parler, vouloir te détruire, t'achever. Et c'est là mon problème avec Maïsan. Je m'en colisse, je m'en fous, je m'en contrefiche. Oui, mais français, j'ai dit un mot québécois, je m'en colisse. Je vous apprends du québécois avec ma petite chemise à carreaux. Mais ça veut dire, je me contrefiche qu'elle soit retournée avec Émile ou pas. De toute façon, ça me fait juste comprendre que tout ce qu'elle racontait sur Émile, elle a peut-être plus exagéré, peut-être parce qu'elle voulait faire de la télé. Elle voulait faire d'autres castings. Donc, comme beaucoup d'autres de ses candidates, elles sont prêtes à inventer des histoires pour faire les castings. C'est dommage, mais c'est un petit peu ça. Bref, let me know guys what you think. On se retrouve aux prochaines vidéos. On se voit.